Coucou, alors voilà, jour numéro 2. J'ai plus de bras, je suis cassé, mais il faut continuer quoi. Donc on va continuer. Donc voilà, la première couche, donc vraiment plus côté insonorisant que réellement isolation thermique, hein. Donc voilà, tout est terminé. Voilà, j'ai mis la dose, plus que ce que j'aurais dû, hein. Voilà. Hein, donc normalement, on va dire que cette matière-là, l'alubutyle, je pense. Donc voilà, il faut couvrir plus ou moins 70% de la surface pour avoir vraiment un effet insonorisant. Bon, ici on sent en direct, hein, je l'entends déjà même au point de vue de la résonance à l'intérieur, on sent directement l'effet. Donc voilà, alors ma femme et mon fils Antoine sont partis chez Ikea chercher des petits rails et des lattes en bois pour faire le lit, hein. Voilà, donc voilà, comme j'ai dit, hop, donc il y a un lit qui viendra ici, ok, que je vais faire sur un rail coulissant que je vais certainement apposer dans ces eaux-là, hein. Je vais devoir mesurer, mais ça va être dans ces eaux-là. Voilà, parce que j'aimerais bien que la partie du lit qui soit par ici, donc puisse coulisser, hein. Donc je vais dire que ça, là, je vais dire la partie qui est ici, je voudrais qu'elle vienne coulisser, qu'elle vienne se mettre là, pour que quand j'ai le lit ici, le lit adulte, là ce sera donc le lit enfant, quand je suis assis sur le bord ici, hein, de ce côté ci, on est assis du bord du lit, mais qu'on ne soit pas la tête sur le lit d'en haut. Donc c'est pour ça que je préfère avoir le lit en haut qui soit coulissant, hein. Donc je vais mettre deux rails, un rail là, et afin que le lit coulisse et le matelas pourrait se superposer. Ce sera deux matelas. Enfin, je vais simplement le couper en deux. Hop, et on pourra venir le mettre là et on aura une impression en même temps de plus de place, quand on n'a pas besoin d'être dans le lit. Surtout qu'il y a les tentes de toit qui viennent après. Donc les enfants, je pense qu'à la première occasion, ils vont, nous aussi, hein, c'est pas ça, hein, mais à la première occasion, ils vont se retrouver au-dessus. Donc voilà, ce lit-là, c'est vraiment quand on est dans des endroits qu'on n'a pas le choix, qu'on est en ville, et que là, il faut être discret, il n'y a rien à faire, hein. Donc à ce moment-là, on ne peut pas utiliser les tentes de toit. Euh, et donc, il faudra dormir dedans. Voilà. Maintenant, j'avais déjà fait un essai dans un van précédent. Hein, j'avais pas spécialement filmé tout ce que j'avais fait, mais j'avais déjà quand même chipoté un petit peu dans l'aménagement d'un van précédent, un Ducato. Euh, donc voilà, je viens pas non plus de rien du tout, hein, façon de parler, ça va. Et les tentes de toit, comme j'ai dit, moi je veux jouer la discrétion, il n'y a aucune prise extérieure de quoi que ce soit, ni pour l'eau, l'électricité, le brol, le truc, il n'y aura rien du tout pour qu'on ne voie rien du tout. Et les tentes de toit, j'essaierai aussi de les cacher au minimum sur le côté du van en faisant des plaques sur le côté. Enfin voilà, c'est compliqué d'expliquer, mais voilà, pour ne pas que ça soit vu non plus, de rester vraiment le plus discret possible parce que ça devient vraiment hyper important, quoi. Voilà. Et voilà, ça peut être chouette. Voilà. Nous, on arrivait à dormir quand on allait à la côte. On dormait quasi au premier emplacement à côté de la digue. Et voilà, et personne ne savait qu'on était dans le van, hein. Donc voilà, ça c'est un truc. Donc voilà, soit. L'alubutyle, c'est fait. Donc, bon, évidemment, j'ai ajouté un peu de poids à la camionnette, hein, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd. Mais franchement, ça vaut la peine, quoi. Franchement, ça vaut la peine. Donc voilà, ici maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre, pas partout, hein, parce que je préfère mettre tout ce que je vais apposer, je préfère l'apposer directement sur les rails, sur l'armature, comme ça. Donc je préfère les laisser pour l'instant à nu. Mais par contre, je vais commencer déjà à apposer de l'Armaflex en 19 mm dans tous les renfoncements, ok. Donc tout ce qui ne va pas me servir spécialement d'appui. Donc toute cette partie-ci, voilà, toutes ces parties-ci, hein, voilà, qui sont à l'intérieur, voilà, les renfoncements, tout ça, voilà, tout ça, je vais déjà m'amuser à remplir, mais sans couvrir ces surfaces-ci, que je voie où est-ce qu'elles sont pour apposer tout ce que j'ai besoin pour apposer comme rail, etc. Voilà, bon c'est parti, hein.